Alors voilà une vidéo haul action, donc ce sera le haul de septembre. Donc comme vous le savez, si vous avez déjà vu mes vidéos, au pire je vais vous les mettre quelque part. Je me force à aller à l'action qu'une seule fois par mois parce que action c'est dur de ne pas dépenser. Vous allez pour une chose, vous repartez avec tout sauf cette chose. Enfin bref, il y a tellement de petits trucs, gadgets, objets assez intéressants et surtout pas chers, il faut le dire. Et du coup, on a tendance à s'éparpiller. Là, j'étais allée pour un objet que j'avais vu, puisque évidemment, je reçois le journal via ma messagerie. Du coup, je sais toujours ce qu'il y a. Et là, j'avais vu un truc que je vous présenterai en dernier parce que forcément, c'est la chose qui a fait que je suis à l'action. Et sur toutes les formes de scrapbook, tout le monde se l'arrache. Donc, bon, on va faire un petit peu durer le suspense. Désolée pour la lumière, là, c'est le petit coin de lumière qu'il y a. Et bien sûr, il ne vient pas sur mon visage. Donc, j'espère que ça ne vous dérange pas. Enfin bref, c'est parti. Donc, je vais commencer par les trucs que je m'étais promis de ne plus acheter parce que j'en ai 12 maintenant. Je les utilise assez régulièrement puisque je fais un album photo que je vous présenterai peut-être un jour. Mais donc voilà, je m'étais promis de ne plus en acheter. Mais comment vous pouvez... Oh là là. Les nouvelles collections, elles ont du papier foil. Je trouve ça tellement beau le foil. Je trouve que ça rend vos créations tellement plus jolies. Je vais essayer de vous les présenter. J'ai jamais été très forte pour ça. On va voir comment ça marche. Et franchement, dans les créations, je trouve que ça... Ah ouais, vous avez compris. Mais voilà, il y avait ce bloc-là. Mais en tout cas, dans les créations, comme je disais... désolée. Tout de suite, ça donne de la dimension, puisque moi, mes pages, elles sont noires à la base. Et quand vous mettez du papier comme ça, vous créez un univers. Donc lui, obligé de prendre toutes ces couleurs. Comment ne pas? Troisième essai. Ok, ça ne veut pas. Mais comme d'habitude, c'est en fait, vous avez deux fois le même dessin. Un qui a du fold. Ah ben comme ça marche. Un qui a du fold et un qui n'en a pas. Donc sans, avec, sans, avec, sans, oula, avec. Bref. Vous avez compris que voilà, j'ai acheté aussi ces deux poinçons. Donc une colombe et une patte de chien. Toujours pour la décoration de mon scrapbook. Je veux commencer à faire des cartes, ça peut être sympa, donc voilà, deux tampons. Et puis, bon, on s'en fout, mais je montre quand même. Ce sont mes sachets poubelles. J'aime bien ceux-là parce qu'ils sont parfumés, du coup, c'est un petit peu agréable. Hein. Quand vous mettez le sachet, ça sent la lavande. Donc voilà. Ensuite, alors, j'ai également acheté ces deux classeurs à... Ah, ils disent des dossiers de gaufrage. Ok. Ils disent en général les classeurs à emboiser, mais bon. Donc voilà. Et on va les essayer du coup avec la machine. Alors, comme d'habitude, ceux qui me suivent en tout cas sur ma page Instagram avec mes copines pour les planeurs, donc c'est Madine Planner, que je vais faire là. Moi, je suis du genre à quand je décore mes planeurs, je préfère utiliser les stickers. Ça, c'est mon dada. J'adore les stickers et les washi tape plus que les tampons. J'ai essayé les tampons. J'ai aussi les stickers de la marque même. Mais je préfère décorer avec des petits machins comme ça. Je trouve ça beaucoup plus sympathique. Donc voilà, ça. Alors eux, je les achèterai toujours. Hein, c'est bon. Un classeur. J'avais besoin d'un classeur pour classer des papiers. Et du coup, lui, je l'ai trouvé plutôt sympa. D'habitude, j'en prends des simples et je les décore moi-même. Mais je pense que lui, il va rester comme il est. Alors, j'étais supposée le tester pour cette vidéo, mais j'ai un petit peu oublié. Mais du coup, je vais essayer de le tester pour un autre. Mais c'est un micro. Écoutez, pourquoi pas. Je ne suis pas sûre que la qualité de mon appareil photo soit la meilleure. J'ai déjà essayé d'autres micros. Ils n'étaient pas bons du tout.
Alors bon, là c'est un énième essai. On espère que cette fois-ci c'est le bon. Mais bon, c'est à Action. Je vais vraiment dire, même si j'achète Action, je me rends compte quand même qu'il y a certaines limites, certains trucs que j'ai achetés là-bas. Par exemple, j'ai acheté un croque, l'appareil qui faisait croque-monsieur et en même temps goff parce que j'en trouve pas souvent et ils sont assez chers. Ben ouais, il est pas bon. Donc, la dernière fois, j'ai cherché des bullet journal. Il n'y en avait pas. Impossible d'aller trouver autour de moi. Et comme par hasard, là, j'allais pas du tout pour ça. Et j'en ai trouvé deux. Donc, je les ai pris parce qu'ils étaient pas chers, 2 euros. Je mets le prix de toute façon. Mais en fait, je sais que j'avais vraiment tendre au bullet journal à long terme. Parce que je trouve que c'est quand même un petit peu plus créatif. Et je pense que c'est aussi moins cher. Donc voilà, j'ai pris, je me suis dit de toute façon je peux soit les offrir, soit effectivement les utiliser. On vous donne des exemples au début. Bon, après, comparé à ce que vous achetez vraiment dans les papeteries, il n'y a pas beaucoup d'exemples, mais ce sont surtout beaucoup de pages à points. Donc voilà, mais bon, à ce prix-là, on ne peut pas se plaindre. Sinon, vous en trouvez des plutôt sympas à la FNAC. Et je sais plus où, pour 12-13 euros. Et eux, il y a vraiment beaucoup d'exemples. Quoi, le Clear Culture, il y a beaucoup. Franchement, c'est vraiment sympathique pour démarrer en tout cas. Mais bon, moi, ça me suffit amplement. Alors, j'ai mis ces petites décorations. Alors, ça, ce serait plutôt pour un photoshoot, je pense. À coller sur la peau, je pense que ça peut être plutôt sympa. J'aurais préféré un homme, mais j'ai pas trouvé. Donc, ensuite. Donc, j'essaie de me mettre à la calligraphie. Il me semble que j'avais acheté des stylos. Non, des stylos à billes, comment on appelle ça? Des stylos plumes. Ils étaient nuls, franchement. Ouais, c'était un achat regrettable. Et donc, je me suis acheté ces bics pour la calligraphie. Alors, là, ce sont des stylos. Alors, vous avez différentes tailles. Là, c'est en or. Ceux-ci sont en argent. Et ceux-là en noir. Alors, je sais pas si on voit. Mon Dieu, je galère. Ensuite, je me suis acheté, enfin c'est pas pour moi, c'est à offrir. Je me suis acheté, non c'est pas pour moi, c'est à offrir. Donc j'ai acheté cette planche qui s'illumine quand lui, enfin il y a le bouton ici, vous avez 3 niveaux d'éclairage. C'est plutôt cool pour décalquer quelque chose sans utiliser un papier calque. C'est-à-dire que si vous avez dessiné votre sketch sur une feuille et que vous voulez le reproduire, il vous suffit de redessiner en allumant la lumière. Ça se présente comme ça, c'est très léger. La feuille ne glisse pas. Et bon voilà, je trouvais ça plutôt sympa à offrir. Et donc j'ai acheté également, toujours à offrir. Oups là. Donc ces crayons, alors là ce sont des crayons au charbon. Un lot de crayons des différentes pas de taille, des différentes sortes. On a tendance à utiliser HB à l'école, mais en vrai il y a plusieurs sortes de crayons et quand on dessine, ben, c'est peut-être un peu mieux. Et ça c'est watercolor, là, les crayons aquarelles. Donc voilà, j'ai voulu offrir tout ceci à quelqu'un en espérant que ça fasse plaisir. Et donc voilà. Tac, on remet dans la boîte. Je continue. Alors, donc ça on s'en fout en correcteur. Donc, pour le mot d'amour, là ce sont vraiment les deux trucs que je voulais absolument. Alors là c'est la machine à emboiser mais à chaleur. Donc en fait vous mettez d'abord, vous passez le stylo, vous dessinez, vous écrivez, vous faites ce que vous voulez. Ensuite il y a une poudre et là on vient mettre avec la chaleur et en fait ça transforme la poudre en dessin en relief. Alors ça c'est certainement l'un des achats dont je suis le plus satisfaite. Il y en avait quand même pas mal. Il y en avait pas mal actuellement à Action. Et bien sûr,
attendez, on la refait. Donc voici, bien sûr qu'il ne focus pas, la fameuse machine à emboiser et découper. Alors, ça va faire plus d'un an que je fais du scrapbooking. Ça fait partie des machines que je m'étais promis de ne pas acheter parce que je trouve qu'elle est vraiment chère. C'est aux alentours de 100 € normalement. Et je me suis dit, allez, tu vas faire tout à la main. C'est pas facile, mais tu vas tout faire à la main. Et quand vous pouvez l'avoir à 30 €, ça change tout. Du coup, je me suis dit, allez, tu te fais une folie. C'est quelque chose qui, j'espère, pourra te convenir à long terme. Et donc, voilà, ça sera beaucoup plus facile pour mes créations, pour mon scrapbook. Et je suis trop contente. Donc, je vais essayer de vous filmer une vidéo sur le unpacking et puis la première utilisation, si vous voulez. Et donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!